Des salons vocaux. Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Parce qu'il en faut quand même suffisamment. Quand même. Comme il en faut assez parce que des fois qu'il y a dans un vocal par exemple qu'il y a des embrouilles et autres, par exemple, ça permet aux membres de pouvoir changer de salon vocal. Ça, là, je coche non. Couper micro, non. Non, non. Ça, voilà. Ici aussi, on peut supprimer le rôle. Les permes qu'on a mis. Donc voilà. Alors, là, je vais mettre 100 micro. C'est un salon textuel pour ceux qui sont par exemple, qui sont en vocal mais qui n'ont pas de micro. Ça leur permet d'écouter et de pouvoir quand même s'ils peuvent pas parler, qu'ils n'ont pas par exemple pas de micro, par exemple, ça leur permet de pouvoir parler quand même grâce à ce salon. Après, de créer un serveur très tôt quand on débute sur Discord, c'est mieux de pas le faire. Parce que moi j'ai déjà fait et j'ai eu du mal. Ce serveur était était mal fait, mal organisé et tout. C'est pour ça que vaut mieux attendre quelques mois par exemple, ou même le mieux à faire, c'est d'être sur des serveurs et de rejoindre le staff. Comme après après pour créer les serveurs, après ça peut être très utile, très pratique. Ça peut aider. Ça peut vraiment être d'une grande aide. Mais encore le mieux c'est parfois il peut y avoir des staffs Discord, des staffs de Discord qui rejoignent des serveurs comme ça et qui peuvent aider. Et ça, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que comme moi par exemple ça m'a été le cas et ça m'a très bien aidé. Alors, tac, comme ça, faut quand même un nom. Oh, il a même pas copié, non. Alors, discussion. Voilà. Tac.
comme ça. Après, comme pour ajouter un bot, c'est très facile. C'est simple. Comme par exemple aussi, le mieux c'est d'ajouter des duos parce que comme ça, s'il y en a qui veulent que parler, par exemple à deux, ça c'est très pratique. Voilà. C'est vaut mieux rajouter des salons vocaux, des salons vocaux. Comme par exemple Duo, c'est un salon là où il y a maximum grand max 2 utilisateurs. Comme ça. Voilà. Grand maximum. Et comme vous pouvez voir là, il n'y a que 2 utilisateurs qui peuvent rejoindre. Enfin, deux, à part ceux qui ont la permadmin. Comme ceux qui ont la permadmin, ils peuvent rejoindre n'importe quel salon vocal, vocaux. Alors là, faut mettre un salon AFK, c'est pour ceux pour un moment donné, par exemple, qui sont inactifs, voilà, quoi, qui sont, par exemple, qui sont en train de manger en exemple, ou autre, que ça permet qu'ils puissent, qu'on configure là, voilà, ça comme ça, et que par exemple, on choisit là, par exemple, on peut choisir, tiens, par exemple, moi je vais mettre en exemple un quart d'heure. Salon de message système, ça c'est quand c'est. Ça provient de Discord. Le message système, c'est Discord, donc ça c'est uniquement pour le staff. Ça, là, c'est en message système. C'est uniquement à mettre pour le staff. Là, c'est l'envoi aléatoire que quelqu'un rejoint. Là, c'est quand quelqu'un booste, voilà. Ça, c'est pas de message Discord, en fait. Parce que ça va être quand on fait comme ça. Là, on voit que c'est pour activer la communauté. C'est assez. C'est plutôt nouveau, mais c'est très pratique. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on peut configurer plein de choses qui peuvent être très pratiques. Là, on va créer une dernière catégorie pour le staff. Comme ça. La vidéo, c'est principalement pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais fait de serveur. Comme moi, par exemple, j'ai découvert Discord grâce à des youtubeurs. Mais là, c'est pas mon compte principal. C'est un autre compte. C'est un compte qui est secondaire. Ça, comme ça, là, faut verrouiller. Faut pas qu'il puisse le voir, le salon. Ça, c'est bon. Là, que je regarde, c'est bien en catégorie privée.
Donc ça va. Toutes ces permes sont OK. Là, comme il va y avoir plein de salons vocaux, j'arrête pas de dire vocal, mais c'est vocaux. Donc pour la perméverie, il faut tout look. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre en croix rouge. Surtout dans la catégorie staff. C'est nécessaire parce que sinon ils peuvent voir tout ce qu'il y a sur cette partie. Là, on va mettre un salon pour le règlement du staff. Parce que ce qui est comment on peut dire, logique, il faut quand même qu'il y ait aussi un règlement pour le staff, quand même, qui est en complément du règlement du serveur. Parce qu'entre règlement du serveur et règlement staff, c'est pas forcément le même. C'est un peu différent. Voilà. Un salon pour les annonces. Bien sûr, faut à chaque fois mettre staff, parce que comme ça, pour que ce soit pour le créateur du serveur ou le staff en lui-même, c'est pratique, ça permet de trouver, de bien repérer les serveurs staff. Là, on peut mettre, par exemple, on peut mettre rôle staff, que ça sert pour indiquer les grades, en fait, les noms aussi les pseudos des personnes, faut quand même mettre un pseudo et aussi mettre une photo de profil. C'est ça. C'est ça ici. Comme on peut faire aussi ça, là. On peut avoir un statut personnalisé aussi. Là, voilà. Là, c'est où on peut changer l'avatar. Là, on peut modifier le nom d'utilisateur. Faut obligatoirement une adresse mail vérifiée. Faut vérifier l'adresse mail. C'est parce qu'après, ça peut être considéré comme de faux comptes aussi. Puis après, si votre compte se fait se fait hack, après c'est impossible à récupérer après. Comme là, on peut voir tout ce qui est les connexions qu'on peut activer. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon compte, sur mon premier compte. Là, comme là, j'ai beau cliquer, mais on peut pas le voir. Mais il y a pour obtenir le mode, pour, euh, pour avoir le thème sombre en expérimental. Là, c'est pour le Lip Squad. Donc, ça permet d'obtenir un badge. Un badge comme moi, là, par exemple, sur ce compte. Là,
c'est la maison balance. Sur mon autre compte, c'est encore, c'est une autre que c'est. Ça permet d'obtenir une newsletter top secret, par exemple. Badge profil HIP Squad. Les défis d'équipe. On peut aussi quitter la HIP Squad. Là aussi, on peut postuler pour créer, par exemple, un événement ou représenter la HIP Squad lors d'un événement local. Là, c'est là où il y a les dernières mises à jour. Là, c'est pour l'overlay, par exemple. Là, pour les jeux. Ça, c'est sur PC, ça, uniquement. Paramètres Windows. Là, c'est quand on veut faire des streams, par exemple. Après, il y a aussi mode développeur aussi pour ça, c'est pour ceux qui ont créé par exemple des bots, par exemple. Il est par là. Il est par ici le mode. Normalement. Si. Si je retrouve. Alors, faut que je retrouve, oui. Voilà. Ça doit être par là. Après, c'est il y a tellement de, il y en a tellement de, il y en a tellement de choses que c'est pas simple. Ça doit être par là. C'est pas ça. Oui, parce que c'est pas simple. Après, sur téléphone, c'est très très simple. Et ça, je peux vous le confirmer. C'est vraiment facile. Là, on peut configurer la langue. Voilà. Après, c'est ça, c'est que sur PC, c'est compliqué, c'est pas pareil que sur téléphone. Comme sur téléphone, on peut faire tellement de choses. On peut faire pas mal de choses. C'est ce que je trouve pour moi, ce que je trouve bien plus simple. C'est que sur téléphone, c'est beaucoup plus facile pour arriver à y faire. C'est beaucoup plus simple. Parce que comme là, par exemple, sur PC, même moi, j'arrive même pas à trouver où que c'est pour pour voir où qu'il y a le mode développeur, par exemple, et tout. J'arrive même pas à le trouver. Après, c'est comme ça, c'est que c'est pas simple. C'est que c'est compliqué aussi. Voilà. Alors, quand même, faut qu'on termine. Quand même. Et après, il y aura une suite pour voir avec, pour ajouter les bots.
et finir de serveur aussi. Comme là, je fais bien plus long. Comme là, par exemple, ça fait à peine 1 heure que le serveur est fait. Par exemple. Mais ça, c'est normal parce que là, rien fait. Là, par exemple, j'ai pas mis la décoration et tout. Par exemple. C'est d'ailleurs pour ça. Parce que si j'ajoute toute sa déco et tout, ça prend plus de temps. Voilà. Ça, c'est bon. Mais après, pour cette vidéo, vous m'en donnerez des nouvelles parce que comme je vais mettre, je vais faire des petites, je vais mettre je vais mettre sûrement des animations, sûrement pour que ça fasse aussi mieux. Voilà, là, cette partie-là, c'est fait. Là, j'ai fait simple. J'ai pas fait comme j'ai l'habitude de faire, par exemple. Comme par exemple des salons pubs, en exemple, etc. Voilà, ça. Moi, je mets toujours en comme ça. Désactiver, voilà. Ça, je laisse je laisse comme ça. Dérogation des notifications ajoutées à un salon pour constituer un support. Ok. Alors là, on va mettre activer la communauté. Ah oui, il faudra aussi mettre aussi. Alors, règle de la charte du. Hop. Ok. Voilà. Alors, annonce. Stable. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Je comprends et j'accepte. Voilà. Ça, c'est configuré. Là, faut choisir, faut mettre avec sa langue. C'est la langue principale du serveur. Là, on peut mettre ça, mais là, il faut ça. Il faut environnement sans danger, membre. Il faut au moins 500 membres. Là, qu'il faut réessayer plus tard. Là, c'est un attente de statistique, pas de roman ça. Active paramètres d'ADF obligatoire. Ça, c'est obligé pour pouvoir activer le mode partenaire programme. Mais après, pour obtenir, il y a plusieurs conditions. Il y a pas mal de conditions qu'il faut. Là, on peut faire comme ça. Voilà. Ça comme ça. On peut mettre ça. Après, c'est un petit système qui est directement conçu par Discord. Par Discord même.
que je trouve plutôt intéressant. Oui, parce que là, c'est pas nous qui faisons ça, c'est directement via Discord automatiquement. Mais bien évidemment, il y aura un règlement et tout. Aussi. Là, il faut ça. Je sais. Parce que je connais. Tout niveau de vérification. Ça, c'est bon. Il faut commencer par ça. Alors, la première, faut rester comme ça. Voilà. Ça, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Et voilà. Déjà, ça sera déjà pas mal. Comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est... Ça, là, ça sera bientôt disponible. Là, c'est... Ceci. Là, c'est pour configurer l'écran d'accueil. On va mettre... Ah oui, il faut pas que ça en soit en privé. Donc voilà. Alors. Voilà. Là, je mets une petite description tout simple. Je mets une description banale, classique. Et bien sûr, là, je mets un peu... Là, c'est juste que j'ai mis ça, par exemple, général. Mais voilà, quoi, c'est juste pour mettre un truc... pour pouvoir activer ça. Ça, c'est fait. On peut mettre des emojis, par exemple, aussi. Tiens, je vais mettre un peu... Après, le mieux, c'est de créer sa propre photo de profil. Après. Comme moi, par exemple, c'est ce que je fais, j'en crée. Que ce soit pour moi ou les autres. Voilà. Là, je mets un peu n'importe quoi comme PDP là. C'est juste une image que j'ai téléchargée. Ça a rien à voir avec ce serveur. Ça a rien à voir. Là, j'en invite. Moi, j'invite mon compte principal. Là, faut y mettre en expire après jamais. Faut y mettre en indéfini.
Voilà. Mon compte principal est invité. Je pourrais aller me connecter dessus et faire rejoindre. Comme ça, après, j'aurai avec le rôle de mon de mon deuxième compte. Là, après, quand c'est bien configuré, ça marque le message comme ça, de Discord. Par exemple, on peut aller ajouter un premier bot. Par exemple, on va dire, ouais, tiens, pourquoi pas Mi 6. Un bot, c'est un robot. Tout simple. Des fois, lui, il peut être compliqué, peut être pénible à faire, à mettre en place parce que c'est galère. Comme là, il me demandait tout ça. Mais heureusement que j'ai pas ADF. Parce qu'avec ADF, j'aurais été obligé d'aller sur mon téléphone et tout. Pour pouvoir avoir le code. Et voilà. Le bot est ajouté. Par exemple, là, on peut configurer message de bienvenue. Par exemple, c'est ce que je vais faire. Et après, ce bot-là, j'aime pas. Je sais pas, mais moi, j'aime pas. On peut même mettre un embed. C'est par exemple une miniature, un nom. Faire que le message de bienvenue, c'est un embed. Là, on peut faire qu'il envoie en MP. Donne un nouveau rôle. Après, comme le bot est en anglais, c'est compliqué. C'est pas facile après. Et comme vous pouvez voir, le bot est ici. Il est arrivé. Voilà.